Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Et c'est avec une joie, une grande joie, que nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 7 octobre 2019. Le Seigneur nous fait la grâce de passer par cette porte. Nous avons fini avec le week-end et nous entamons une nouvelle semaine. Une nouvelle porte s'ouvre devant nous et nous la franchissons. Cela, c'est par la pure grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre un instant pour bénir le nom de Dieu, pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a permis dans notre vie et pour tout ce qu'il continue d'achever dans notre vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu es saint, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es glorieux. Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es l'ancien des jours. La Bible dit que tu n'as ni commencement de vie, ni fin de vie. Tu es éternel. Au commencement était toi, tu étais avec Dieu. Tout ce qui a été créé par toi. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans toi. Tu es la parole de Dieu, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair pour venir nous donner la vie éternelle. Et là maintenant, nous nous adressons à toi pour te glorifier. Tu es assis glorieusement sur ton trône éclatant et nous d'ici, nous te bénissons, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous maintiens en vie. Merci parce que tu fais tout pour que chacune de nos cellules dans notre corps fonctionne. Tu maintiens en nous le souffle de vie. Tu nous permets de nous déplacer, de parler, de manger, de digérer. Cela est un miracle, ce n'est pas un acquis. Parce qu'il y a d'autres qui ont perdu ces capacités. C'est par ta grâce, ta fidélité, ton amour, ta bonté que nous sommes en vie. Et nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te glorifier, te célébrer, te magnifier, te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu glorieux, puissant, que nous voulons adorer, que nous voulons découvrir. Seigneur, longtemps tu nous as tendu ta main. Longtemps tu te tenais à la porte de nos cœurs et tu frappais. Et tu dis que tu te tiens et que tu frappes. Celui qui ouvrira, tu entreras et tu souperas avec lui et lui avec toi. Voilà pourquoi nous te bénissons de ce que enfin tu nous as permis de saisir ta main tendue. Enfin tu nous as permis de t'ouvrir la porte de nos cœurs pour que tu entres. Nous te désirons et ce que nous souhaitons le plus ardemment maintenant, c'est que tu demeures en nous. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure en toi, celui qui demeure dans ta parole et que ta parole demeure en lui, toi et ton Père, vous viendrez pour faire votre demeure en lui. C'est ce que tu as déclaré. Voilà pourquoi, ayant découvert ce secret, nous avons accepté par ta grâce de demeurer aussi dans ta parole et de faire en sorte que ta parole demeure en nous pour que nous soyons rassurés que tu es là, toi et le Père et le Saint-Esprit.
Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes. Et nous te bénissons encore plus parce que à travers nos vies, tu vas répandre cette grâce sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Toutes ces personnes à qui tu as fait la grâce de nous connaître. Qui nous connaissent, mais non pas nous, mais qui doivent découvrir toi qui es en nous. En réalité, il n'est pas important que ceux qui sont autour de nous nous connaissent en tant que tels, non. Mais ce qui est excellent et le plus important, c'est qu'ils découvrent Jésus qui est en nous. Voilà pourquoi tu as dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et avant ça, tu as dit que toi-même, tu étais la lumière du monde. C'est-à-dire que c'est ta lumière que tu nous transmets pour que nous puissions retransmettre autour de nous. Jésus-Christ de Nazareth, chacun de nous désire ardemment te représenter sur la terre, dans le monde dans lequel il vit. Nous te bénissons pour cette merveilleuse œuvre. Tu nous fais la grâce de contribuer à cette œuvre. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne méritons rien. Nous n'avons aucune piété qui mérite cela. Nous n'avons aucune sainteté. Non, nous ne pratiquons rien qui puisse nous faire mériter cela. C'est par pure grâce que tu le fais. Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions. Béni sois-tu pour cette nouvelle semaine que tu ouvres devant nous. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous tes enfants sur ce groupe. Je te bénis et je sais, avec une confiance de plus en plus confiante en toi, Seigneur, je sais que tu accompagnes tes enfants, tu les suis, tu les protèges, tu les gardes. Tes anges sont déployés pour leur cause. Je te bénis, je t'adore. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous entamons une nouvelle semaine d'enseignement. Donc, rapidement, je nous rappelle que depuis le mois d'avril, le Seigneur nous avait mis à cœur comme ça de nous engager dans 7 mois d'enseignement. Et les 7 mois d'enseignement portent globalement sur la foi. Comment manifester efficacement, de façon pratique, la foi chrétienne pour que cela nous soit profitable dans notre vie. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur depuis le mois d'avril et que nous sommes en train de faire sans faille. Chaque jour de chaque mois, à la première heure, nous nous réunissons ici en esprit au nom de Jésus pour méditer un sous-thème. Et nous le faisons excepté les dimanches, je le précise, excepté les dimanches. Et chaque mois, il y a un sujet général que nous traitons, de sorte que chaque jour, c'est un sous-thème de ce sujet général que nous traitons. Donc depuis le mois d'avril, nous avons traité les thèmes, chaque mois, nous avons traité les thèmes qui sont en lien avec la foi. Durant 5 mois, nous avons enseigné des sujets différents, avec des sous-thèmes différents, dans chaque mois. Et depuis, donc les 2 derniers mois ont été réservés pour enseigner sur la foi. C'est ce que nous faisons depuis le début du mois de septembre. Durant le mois de septembre, nous avons parlé en long et en large de la foi. C'était vraiment, vraiment nourrissant, enrichissant. Je vous conseille à vous qui venez d'arriver de demander pour que nous puissions vous envoyer ces anciens pains-là pour que vous puissiez les écouter. Et à vous les anciens, vous pouvez les réécouter jusqu'à ce que le message pénètre votre esprit. Frères et sœurs, nous continuons donc à enseigner sur la foi. Et cette semaine, nous allons enseigner sur la pratique de la foi. Cette semaine est la semaine la plus importante, je vous assure. Les autres semaines étaient importantes, mais cette semaine est encore plus importante parce que nous allons parler de la pratique de la foi. Et vous allez découvrir les failles qui existaient dans votre foi. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que à des moments, vous n'avez pas été exaucé. Nous allons y aller lentement. Nous allons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il est le consolateur, il est le guide, il est l'enseignant. Donc nous allons nous laisser conduire par lui, parce que c'est lui qui conduit dans toute la vérité de la parole révélée. Frères et sœurs, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est
Croyons et nous le verrons s'accomplir. Croyons et nous le verrons s'accomplir. Ce que nous avons espéré, ce que nous désirons obtenir, les choses de notre rêve, les choses de nos projets personnels, les choses que nous désirons obtenir, ces choses-là, frères et sœurs, si nous croyons que nous pouvons les obtenir en Jésus-Christ, nous les verrons s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions lire rapidement Marc chapitre 11, verset 24 qui nous intéresse, mais nous allons lire les versets 22, 23 et 24. On prend ensemble nos Bibles et je lis la parole du Seigneur. À partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24 dit: c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset-là est très puissant. C'est un verset qui contient une grande mesure de puissance spirituelle. C'est ce verset qui guérit des gens à travers le monde. Tous ceux qui arrivent à pénétrer ce verset, à découvrir les profondeurs de ce verset se révèle à eux puissamment dans leur vie. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va nous faire des recommandations. Remarquez que dans les deux versets, le verset 23 et le verset 24, il est répété, il le verra s'accomplir. Et dans le verset 24, vers la fin, il est dit, et vous le verrez s'accomplir. Mais à quelles conditions est-ce que nous verrons la chose s'accomplir? Il dit, si. Remarquez que le mot si est là. Toutes les fois que vous verrez le mot si dans la Bible, sachez qu'il y a une condition qui est rattachée à la promesse. Pour obtenir la promesse, pour obtenir ce qui a été déclaré par le Seigneur Jésus, il y a une condition à remplir. La foi, c'est un ensemble de conditions à remplir pour que vous puissiez entrer en possession des choses invisibles et les ramener dans le visible. C'est cela la foi. Et si elle n'est pas bien manifestée, la foi se traduit en une frustration tout simplement. Parce qu'on avait l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour transformer ce qui est invisible en chose visible. Mais non, on n'a pas pu bien faire cela et on s'attend à obtenir l'exaucement. Et nous ne l'obtenons pas et nous sommes frustrés. Et d'autres disent Dieu n'existe pas, la foi ne marche pas. Oh, ce sont des paroles creuses qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi il est nécessaire pour ceux-là qui sont humbles de cœur de ne rien faire comme commentaire, mais de s'approcher de la parole de Dieu avec humilité afin de découvrir les profondeurs. Je veux que vous remarquiez quelque chose. Jésus dit, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Frères et sœurs, le mot croyez, le seul mot croyez contient beaucoup de choses. Jésus dit croyez. Dans le mot croyez, il y a plusieurs actions à mener.
Je veux que vous puissiez bien me suivre. Le seul mot croyez, je pense que c'est ce mot-là, les chrétiens passent à côté de son sens. Jésus dit croyez. Quand Jésus dit croyez, il parle des actions à mener. Quand il dit croyez, ce n'est pas seulement avoir la conviction intérieure dans le cœur que oui, ça va arriver et puis on s'assoit dessus. Non! Jésus ne demande pas seulement de croire dans le cœur. Nous avons déjà parlé que la foi, les actions de la foi agissent à 3 niveaux. La première action à mener, c'est de croire dans le cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez croire dans le cœur, mais personne autour de vous ne sait que vous croyez. Mais c'est la deuxième action, c'est lorsque vous commencez à parler de ce qui est dans votre cœur. Ça, c'est le deuxième niveau. Et quand vous commencez à parler, à proclamer, à confesser ce que vous avez dans votre cœur, alors tout le monde visible et invisible autour de vous commence à vous craindre, commence à faire attention pour dire, mais tiens, il croit en quelque chose, mais tiens, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qu'il est en train d'exprimer maintenant. Mes frères et sœurs, la plupart du temps, ça ne s'arrête pas à exprimer encore, ou bien ça ne s'arrête pas à parler, parce qu'il peut y avoir des beaux parleurs qui parlent pour et ils n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Mais Dieu attend plus. Voilà pourquoi il y a un troisième niveau. Ce que vous croyez dans votre cœur et ce que vous dites donc de votre bouche, vous devez aussi l'appliquer à travers des actions. Voici les 3 niveaux d'action. Quand Jésus dit croyez, les 3 sont dedans. Croyez dans votre cœur, croyez jusqu'à en parler, croyez jusqu'à agir fidèlement par rapport à ce que vous croyez. Il y a 3 choses à l'intérieur. Ce mot croyez là est condensé. C'est un mot très condensé. Je veux que vous puissiez découvrir. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous allons diluer ce mot croyez là, pour que chacun puisse assimiler, absorber cela. Dans le mot croyez, il y a des actions. Lorsque nous nous référons à Hébreux chapitre 11, verset 1, la deuxième phrase nous dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu espères obtenir quelque chose, tu ne l'as pas encore vu, mais tu démontres. Tu crois en démontrant par des actions, par des paroles, des confessions, des proclamations, que ce que tu n'as pas encore vu là, c'est pour toi. Donc, si vous remarquez que vous avez quelque chose que vous attendez de Dieu, la première chose, c'est de croire dans votre cœur que Dieu a dit que vous allez l'obtenir. Et donc, vous croyez que vous allez l'obtenir. Ça, c'est dans votre cœur. Mes frères et sœurs, si vous vous limitez à cela, vous pouvez ne pas voir l'exaucement. Donc vous passez à un autre niveau. Vous commencez à proclamer. Quand vous vous mettez à genoux devant Dieu, que ce soit devant Dieu ou bien devant les hommes, quand vous en avez l'occasion, vous parlez, vous proclamez, vous confessez que vous avez la chose parce que Dieu a dit que vous l'avez. Donc vous êtes serein parce que vous l'avez, vous croyez. Mais frères et sœurs, cela ne peut ne pas se limiter à là. Si à ce niveau, vous ne voyez pas encore l'exaucement, Jésus est en train de dire que le mot croyez là vous demande d'aller jusqu'au bout en posant des actions. En posant des actions qu'il faut poser pour que Dieu soit assuré, pour que cela atteste devant Dieu que effectivement vous avez cru pleinement, vous avez consommé la foi. Et quand vous le faites, frères et sœurs, cela engage l'intégrité de Dieu. Nous allons en parler durant cette semaine. Nous allons y aller en détail. C'est pourquoi je veux que vous ne soyez pas déconnectés. Parce que quand vous ratez, c'est un ensemble, c'est une série d'enseignements. Durant une semaine, on fait 6 enseignements. Et ces enseignements sont liés. Donc, si vous avez raté un au milieu, vous pouvez ne pas capter l'idée générale ou bien une idée profonde de la chose, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous demande de ne pas faire de discontinuité. Il faut qu'on reste connecté, pour que nous puissions comprendre. Nous allons revenir, aller encore en profondeur sur ces choses durant cette semaine. Nous allons y aller en profondeur. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc ça veut dire qu'il y a nécessité de parler. Si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un dit dans son cœur simplement, voilà que cette montagne se déplace, c'est-à-dire il ferme sa bouche, il croise les bras et puis il s'assoit, je crois que cette montagne va se déplacer. Et puis il ne dit rien. Non, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit si quelqu'un dit à cette montagne. Et je veux que vous puissiez remarquer avec moi quelque chose de pertinent. Jésus n'a pas dit si vous parlez de votre montagne. Il dit si vous
parler à votre montagne. Les montagnes sont souvent les soucis, les problèmes de nos vies, les difficultés, ce que les hommes appellent des difficultés, des épreuves, ainsi de suite. Ce sont des montagnes que nous croisons, frères et sœurs. Mais Jésus ne nous recommande pas de parler de nos montagnes. C'est-à-dire qu'on prend un frère à côté, puis on lui raconte nos problèmes. Non, on prend quelqu'un, on lui raconte, on parle de nos problèmes. Non, Jésus ne l'a pas dit ça. Jésus dit, parlez à vos problèmes. Au lieu de parler de vos problèmes aux autres personnes, parlez à vos problèmes. Vous avez la responsabilité et vous en avez l'autorité de commander à votre montagne pour qu'elle se déplace pour se jeter dans la mer. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi, c'est-à-dire que tu parles à la montagne. Tu ne parles pas de la montagne, non, à quelqu'un d'autre, non. Ce n'est pas dans une causerie comme ça que tu cherches à parler de ta montagne, non, ce n'est pas cela. Mais tu parles à ta montagne. Tu parles à ta montagne pour lui dire, jette-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et Jésus dit, toutes les fois que vous voyez une conjonction de coordination, quand Jésus dit « et », ça veut dire que c'est fortement lié à ce qu'il va dire par la suite. Il dit « et s'il ne doute point en son cœur ». Oh, frères et sœurs, voici encore. Ce verset-là est tellement lourd. Il dit « et s'il ne doute point ». S'il avait dit « et s'il ne doute pas », ce serait un peu léger. Mais quand il dit « et s'il ne doute point », c'est encore plus fort. Ça veut dire que c'est encore plus exigeant. Il dit « s'il ne doute point ». Si il ne doute point. Et il insiste pour dire « mais s'il croit ». Que ce qu'il dit arrive, c'est-à-dire que tu crois, et tu agis en fonction, tu parles en fonction, tu vis en fonction, ton cœur, c'est ce qui est dans ton cœur. Si tu le fais ainsi, tu le verras s'accomplir. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus est notre Dieu. Il connaît toutes choses. Si Jésus nous demande d'avoir la foi, c'est parce qu'on peut avoir la foi. Jésus n'a jamais demandé ce qu'on ne peut pas faire. Dieu ne peut jamais demander à l'homme ce que l'homme ne peut pas accomplir. Si Jésus prend la parole, et remarquez qu'il commence par dire en vérité, je vous le dis. Dans d'autres versions, on dit je vous le dis en vérité. Donc, Jésus, quand il dit toujours une phrase et puis commence par ça, ça veut dire que c'est très important. C'est très important. Donc, s'il a dit que vous pouvez parler à vos montagnes pour que ces montagnes se déplacent, ça veut dire que vous en avez la capacité. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire tout simplement que vous ne faites pas usage de tous vos droits en tant que chrétien. Et si Jésus le dit, ça veut dire que nous pouvons le faire. Nous pouvons pratiquer cela. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous faire remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le mot croire. Quand il nous donne l'ordre de croire, le mot croire, quand il dit croyez, croyez là, il nous demande de mener des actions. Il ne nous demande pas de croiser les bras et puis de penser dans notre cœur. Croyez, parlez, faites quelque chose. Si vous ne savez pas quoi faire, demandez-moi. Rentrez dans l'intimité de mon esprit et je vous dirai ce que vous allez faire. Donc Jésus nous dit, si nous ne savons quoi faire, je vous le dis, c'est la vérité. Pour que vous puissiez obtenir quelque chose, il y a toujours une action à mener. Il y a toujours une parole à proclamer, à confesser. Il y a toujours une prière à faire. Il y a toujours quelque chose à mettre, à avoir dans le cœur pour avoir la ferme conviction que vous allez obtenir la chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Et si vous êtes dans la confusion et que vous ne savez quoi faire, frères et sœurs, vous laissez tout. Vous allez dans la présence de Jésus, vous lui demandez, tu as dit que nous devons croire dans le cœur, 1, que nous devons proclamer de notre bouche, 2, que nous devons poser des actions, 3, montre-moi ce que je dois proclamer de ma bouche, montre-moi ce que je dois faire comme action, et je veux faire parce que je tiens à obtenir ce que je t'ai demandé. Si vraiment vous tenez à obtenir ce que vous demandez, ce n'est que en posant des actions inspirées
par Dieu lui-même que vous pouvez les obtenir. Et ces actions-là, c'est pour que Dieu soit rassuré que nous sommes sincères avec lui. C'est pour que Dieu soit rassuré que c'est du sérieux que nous faisons lorsque nous disons que nous croyons en lui. Parce qu'il est facile de croiser les bras et puis dire « non, je crois ». C'est facile. C'est aussi facile d'avoir l'exaucement avant de croire. Beaucoup veulent voir avant de croire. Mais ce n'est pas possible. Je vous le dis aujourd'hui, c'est la vérité. Il n'est pas possible de voir. C'est trop facile. Il arrive souvent que Dieu lui-même décide de nous faire voir des choses. Parce qu'il nous aime tellement et il sait que nous sommes trop charnels. Donc, comme Thomas, donc il veut nous faire voir avant que nous puissions croire. Et comme Jésus a dit aux pharisiens, il dit, si vous ne croyez, si vous ne voyez, vous ne pouvez pas croire. Donc il y a certaines choses que Dieu lui-même décide de nous faire voir pour booster notre foi, pour que nous puissions croire davantage. Mais, de façon fondamentale, frères et sœurs, dans la pratique de la foi, vous devez croire d'abord avant de voir. C'est ce qui fait toute la beauté de la foi. C'est ce qui fait toute la beauté de la foi. Si vous ne croyez pas avant, ça sera difficile pour vous de voir. Donc nous devons croire. Et dans le mot croire, il y a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Dans le mot croire, il y a croire dans le cœur, découvrir Dieu dans le cœur, voir dans Dieu avec le cœur, pour avoir plus de conviction que Dieu est vraiment réel. Et ensuite, ces convictions-là nous procurent la force qui nous pousse à parler. La semaine dernière, nous avons parlé de l'attitude de foi, ou encore l'esprit de foi dont Paul parle. Quand il dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Personne ne peut croire et puis se taire. Voilà pourquoi Jean et Pierre, devant le Sanhédrin, lorsqu'ils ont interdit de parler de Jésus, ils ont dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons cru, nous avons vu et entendu. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu, ça a été palpable, ils croient en lui. Et quand tu crois et que tu es sûr de ta croyance, tu parles. C'est le signe extérieur que tu crois vraiment. Si tu ne parles pas, si tu ne poses aucune action, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que personne autour de vous ne saura si vous croyez ou pas. Même les démons ne sauront pas si vous croyez ou pas. Par contre, quand vous commencez à déclarer, ils ont peur, ils tremblent parce que vous déclarez selon la personne qui habite en vous. Et la personne qui habite en vous, c'est Jésus. Et 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu commences à parler selon Dieu, quand tu commences à proclamer ta croyance, quand tu commences à vivre selon ta croyance, quand tu commences à poser des actions de foi, les démons ont peur de toi et tout le monde te donne le chemin, tout le monde libère le chemin pour que tu puisses vivre et accomplir la mission de Dieu sur ta vie. C'est cela la beauté de la foi, frères et sœurs. C'est cela la beauté de la foi. Et c'est ce que nous allons aller calmement pour comprendre. Je bénis Dieu et je magnifie le Saint-Esprit de ce qu'il nous fait découvrir ces choses. Jésus a dit à son Père, il a prié pour dire, Père, je te rends grâce, je te rends gloire parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, à ceux qui se croient intellectuels. Intellectuels, même quand on regarde maintenant, on voit que c'est de la boue. Moi, quand je regarde mon parcours passé, je vois vraiment que c'est de la boue. Je vous dis la vérité, c'est pour parler, ce n'est pas pour parler comme Paul, mais je le constate. Dans le milieu professionnel, on me voit comme un géant, mais je vois ça comme de la boue. De la boue. De la boue. Les gens de ma promotion, de ma génération, je n'ai à envier à personne. Mais je vois toutes ces choses comme de la boue parce qu'il y a plus excellent dans la parole de Dieu. Beaucoup plus excellent. Et je trouve que je perds du temps des fois en train de me consacrer aux choses du monde. Je vous le dis, c'est la vérité. Et ma prière, c'est que Dieu vous conduise à découvrir qu'il y a une multitude de bénédictions, de grâces dans la parole. Tout ce que vous faites dans votre relation avec la parole de Dieu produira dans votre vie des fruits abondants, des fruits qui demeurent à jamais. Mais ce que vous faites dans le monde, ces fruits-là sont périssables. Je vous le dis, c'est la vérité. Voilà pourquoi il est plus important. Le roi David dit, une seule heure dans la présence de Dieu, ça vaut mieux, ça porte beaucoup de fruits. C'est plus excellent, ça donne beaucoup plus de résultats que 1000 heures ailleurs. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour ce moment.
ce premier jour de la semaine, et je bénis son Saint-Nom parce que son esprit nous accompagne. Mon désir le plus ardent et ma prière, c'est que nous demeurions connectés à Dieu. C'est que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est que nous soyons connectés, nous ayons le regard fixé sur Jésus chaque jour, que nous ayons soif de Jésus, que nous parvenions à un niveau. Vous savez, il y a un niveau, quand tu parviens à ce niveau-là, inconsciemment ou consciemment, tu chantes Dieu, tu adores Dieu à tout moment, tu parles de Dieu, ça dit que ça coule quoi. Je désire ardemment et je le demande au Seigneur, au nom de Jésus, que cela soit votre cas, pour que les plus grandes bénédictions que Dieu a prévues pour ses enfants se déversent sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis d'ici là. Que la grâce de Dieu repose sur vous. On se retrouve demain dès la première heure. Invitez vos frères et sœurs. Partagez le programme autour de vous sur vos statuts. Invitez ceux que vous pensez qu'ils auront besoin de cela. Et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Cette œuvre de l'évangile-là a été confiée au Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte, les apôtres n'avaient rien fait. Il fallait que le Saint-Esprit vienne parce que c'est au Saint-Esprit que le ministère de l'évangélisation a été confié. Donc quand il vient, nous devenons son associé. Donc l'associé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que faire des actions, quelques actions, et puis le ministre principal là fait son œuvre. Donc invitez simplement, le Saint-Esprit va se charger. Peut-être vous allez inviter une seule personne qui va gagner 10 000, 1 million, 1 milliard d'âmes au Seigneur, et cela sera compté sur votre compte au ciel. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Vous êtes une réelle bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Demeurez cette bénédiction et ne permettez à rien de vous transformer en autre chose. Amen.